Le silence dans leur maison était une chose vivante. Il avait un poids et une texture, une qualité étouffante qui s'était installée sur les meubles immaculés et minimalistes que Liam avait autrefois aimés. Il était assis sur le bord de leur fauteuil IMSS, une pièce qu'il avait achetée avec la première prime importante de son cabinet d'architecture, et fixait le sol en béton poli. Les mots qu'il avait prononcés à peine une heure auparavant flottaient encore dans l'air, une vapeur toxique qui étouffait la vie de la pièce. C'est fini Sarah, le projet Harrison est tombé à l'eau. Nous étions surendettés, l'entreprise est insolvable, tout a disparu. Il avait prononcé ces phrases avec la finalité répétée d'une condamnation à mort. Il avait observé son visage, une toile soigneusement composée de beauté moderne, pendant que l'information était assimilée. Il n'y vit pas la lueur de la peur pour eux ou pour leur vie commune, mais l'effroi froid et calculateur d'une femme soucieuse de son statut regardant son portefeuille d'actions s'effondrer. Il y eut un bref geste théâtral de la main portée à sa bouche, un murmure qui manquait de toute chaleur sincère. C'était le genre de sympathie que l'on offre à un inconnu qui a fait tomber ses courses. Maintenant, elle était dans la chambre, la porte légèrement entr'ouverte. Elle pensait qu'il était dans son bureau, noyant son chagrin ou déchiquetant des documents. Au lieu de cela, il était là, au cœur de la vie qu'il avait construite, écoutant ses fondations se fissurer. Il entendit le tapotement doux et rapide de son pouce sur l'écran de son téléphone, suivi des tons feutrés d'un appel. Il n'avait pas besoin de deviner de qui il s'agissait. C'était toujours sa mère. « Maman ?» La voix de Sarah était un murmure tendu, dépouillé de la sympathie performative qu'elle lui avait offerte. C'était sa vraie voix. C'était la réalité sans phare. C'est arrivé. C'est exactement comme tu l'avais dit. Une pause. Liam retint son souffle, ses jointures blanches là où il agrippait la coudoir en cuir du fauteuil. Il pouvait presque entendre la voix suffisante et reptilienne de sa belle-mère, Eleanor, à l'autre bout du fil. Pire encore, Sarah continua, la voix brisée par une frustration qui semblait bien plus authentique que sa tristesse précédente. Il est juste assis là, dehors, comme un fantôme. Il a tout perdu, le compte Harrison, l'entreprise, tout, des années de travail, disparu, pouf. Une autre pause, celle-ci plus longue. Liam pouvait imaginer Sarah faisant les 100 pas sur le tapis persan antique dans leur chambre. Un tapis dont sa mère avait insisté pour dire qu'il était un investissement nécessaire. Je sais, tu m'avais prévenu. Toi et Marcus avaient tous les deux dit qu'ils volaient trop près du soleil. Un cabinet boutique ? C'était toujours un risque. Ce n'était jamais stable, pas comme l'entreprise de notre famille. Le cœur de Liam, qu'il croyait être un bloc de glace, se mit à battre d'un rythme lent, chaud et douloureux. Il l'avait su, bien sûr. Il s'en était douté. Mais entendre la trahison articulée si proprement, si cliniquement, c'était comme le scalpel d'un chirurgien glissant entre ses côtes. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? La voix de Sarah monta dans les aigus, une pointe de panique s'y glissant. Nous sommes liés à cet échec, maman. Notre nom, ma réputation. Nous venons d'organiser la collecte de fonds ici le mois dernier. Tout le monde a vu cet endroit. Il le voyait comme un succès. Et maintenant ? Suis-je censé me présenter au club et dire à tout le monde que mon mari est un raté ? Que nous devons vendre la maison. C'était là. Pas nous avons perdu notre maison, mais nous devons vendre la maison. Pas comment allons-nous survivre, mais que vont penser les gens ? Les mots le martelaient. Chacun d'eux, un clou dans le cercueil de l'amour auquel il avait cru. Il avait orchestré ce test, cette démolition contrôlée de sa vie, espérant, priant pour qu'on lui prouve qu'il avait tort. Il avait tendu un piège à leur jugement, et ils y avaient marché en plein dedans, aveugles et arrogants. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le piège n'était pas pour lui. Il était pour eux, et il venait de se refermer. D'ici une semaine, tout leur monde, construit sur l'échafaudage fragile du statut et de la richesse, serait mis à genoux. Et lui, le fantôme dans le fauteuil, serait celui qui tiendrait le marteau. Avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire merci d'être ici. Si vous appréciez déjà cette histoire, rendez-moi un service et appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer ce qui va se passer ensuite. Et faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Maintenant, revenons-y. 6 ans plus tôt, le monde avait une couleur différente. Il avait été peint dans les teintes chaudes et optimistes d'un avenir que Liam croyait être un chef-d'œuvre partagé.
Il avait rencontré Sarah lors d'un vernissage de galerie. Il était là pour apprécier l'art. Elle était là pour être vue. Il était alors un architecte junior, plein d'idées qui étaient plus grandioses que son portfolio. Elle était la fille de la redoutable Eleanor Vance, matriarche de Vance Holdings, un empire immobilier régional bâti sur des acquisitions astucieuses, souvent impitoyables. Leur cours fut un tourbillon de dîners coûteux et d'événements mondains. Liam, avec sa confiance tranquille et son intelligence vive, était une nouveauté. Il n'était pas de son monde de richesse héritée et de transactions cyniques. Il parlait des bâtiments comme s'ils avaient une âme, de créer des espaces qui pourraient élever l'esprit humain. Sarah semblait captivée par sa passion. « Tu es un poète dans le béton et l'acier », lui avait-elle dit un jour, les yeux brillants lors d'un dîner aux chandelles. Il l'avait cru. Lorsqu'il la demanda en mariage, il le fit sur le toit à moitié fini d'un bâtiment qu'il aidait à concevoir. Les lumières de la ville scintillaient en dessous d'eux comme une constellation tombée du ciel. Il lui donna une bague simple et élégante, sa valeur résidant dans son artisanat, pas dans son poids en carats. Elle avait dit oui. L'approbation de sa famille était conditionnelle. Eleanor et le frère de Sarah, Marcus, l'avaient évalué avec le même détachement froid qu'il pourrait avoir pour une annonce immobilière. Ils pouvaient voir les calculs dans leurs yeux. Son éducation était bonne, ses manières acceptables, mais ses finances n'étaient que des aspirations. Un architecte, avait dit Eleanor lors de leur première rencontre formelle, étirant le mot comme s'il s'agissait d'un hors-d'œuvre légèrement désagréable. Elle était assise dans un fauteuil à oreilles dans son salon caverneux, une pièce si parfaitement décorée qu'elle ressemblait à une exposition de musée. C'est une profession respectable, pittoresque même, mais pas exactement un chemin vers l'importance. Je crois que créer des choses d'une beauté durable a de l'importance, Madame Vance, avait répondu Liam calmement, soutenant son regard sans broncher. Marcus, une version plus jeune et plus grossière de sa mère, avait ricané. La beauté ne paie pas les factures, Liam, ou du moins pas le genre de factures auxquelles nous sommes habitués. Il dirigeait la branche développement de Vance Holdings, un homme qui voyait les horizons urbains non pas comme des poèmes, mais comme des marges bénéficiaires. Sarah avait été son défenseur à l'époque. Laissez-le tranquille, Marcus. Liam est brillant. Vous verrez. Il va créer son propre cabinet, et ce sera le plus respecté de la ville. Et il l'avait fait. Pendant 5 ans, Liam avait versé l'essence de sa vie dans Sterling Design. Il avait commencé par de petites rénovations, se penchant sur chaque détail avec l'obsession d'un artiste. Sa réputation grandit. Il embaucha une petite équipe dévouée. Ils commencèrent à remporter des contrats plus importants. Leur travail était loué pour son mélange innovant de fonctionnalité et de grâce. Il était l'outsider, le petit cabinet qui faisait des vagues dans une mer de requins d'entreprise. Et il adorait ça. Sarah adorait les fruits de cela. Elle adorait la maison dans le quartier prestigieux, les reportages dans les magazines sur leur maison, les invitations à des événements exclusifs qui arrivaient adressés à Monsieur et Madame Sterling. Elle adorait être la femme du brillant architecte montant. Mais à travers tout cela, la condescendance de sa famille restait. Un bourdonnement bas et constant sous la surface de leur vie. Lors des réunions de famille, Marcus lui tapait dans le dos un peu trop fort. « Tu joues toujours avec tes petits plans, Liam ? Nous concluons pour la tour du centre-ville le mois prochain. De l'argent réel. Tu devrais venir jouer avec les grands garçons un de ces jours. » Les pics d'Eleanor étaient plus subtils, livrés avec un sourire serein. Cela doit être si épanouissant sur le plan créatif de concevoir une maison unifamiliale, Liam. Si intime. J'admire vraiment ton engagement envers le métier. L'implication était claire. Son travail était petit, un passe-temps comparé à leur grande entreprise. À travers tout cela, Liam portait un petit objet simple dans sa poche. Une clé en laiton simple et sans fioriture. Elle n'appartenait pas à leur maison ou à son bureau ou à aucune serrure qu'il utilisait quotidiennement. C'était la clé d'un rêve, un plan qu'il cultivait secrètement depuis des années. Parfois, lors d'une remarque particulièrement cinglante d'Eleanor ou d'un geste dédaigneux de Marcus, il glissait sa main dans sa poche et sentait son poids frais et solide. C'était une promesse silencieuse à lui-même, la promesse d'un avenir qu'il ne pouvait pas voir, d'une force qu'il ne comprendrait jamais. Le véritable test, la graine de son plan dévastateur, avait été plantée 1 an auparavant. Il avait décroché la consultation initiale pour le projet Harrison, une commande massive redéfinissant la ville pour concevoir le nouveau siège social de Harrison Global,
un géant de la technologie. C'était le genre de projet qui pouvait tout changer. Il en avait parlé à Sarah, la voix électrique d'excitation. Sa réponse avait été révélatrice. Harrison Global? Liam, c'est le territoire de Vance Holdings. Marcus essaie d'obtenir une réunion avec eux depuis 1 an. Es-tu sûr que ton cabinet peut gérer ça? Il vaudrait peut-être mieux leur passer le contact. Pour une commission d'apporteurs d'affaires, bien sûr, ce serait bon pour la famille. Il l'avait regardé, vraiment regardé, et avait vu pour la première fois non pas une partenaire de soutien, mais une extension de l'ambition de sa famille. C'est mon contact, Sarah, avait-il dit, la voix plus froide qu'il ne l'aurait voulu. Mon cabinet est plus que capable. Il remporta le contrat préliminaire, mais à ce moment-là, il réalisa que son succès, s'il devenait trop grand, serait une menace pour l'ego de sa famille. Et il commença à se demander, si elle était confrontée à un choix entre son succès à lui et la fierté de sa famille à elle, où résiderait véritablement sa loyauté. Pire, et s'il échouait? Serait-elle sa partenaire dans l'épreuve ou une critique dans sa chute? Alors il commença à construire 2 choses à la fois. En public, il travaillait sans relâche sur le projet Harrison, son équipe repoussant les limites de la conception architecturale. En secret, il commença à jeter les bases de son test. Il créa un ensemble parallèle de données financières. Il consulta des avocats et des comptables, non pas pour construire une entreprise, mais pour mettre en scène son effondrement parfait et crédible. Il savait que c'était une expérience drastique, peut-être même cruelle, mais il devait savoir. Il devait voir la vérité sans phare de la vie qu'il avait construite et de la femme avec qui il l'avait construite. Il devait savoir si la fondation était de la roche solide ou juste du sable mouvant. Le son de Sarah terminant son appel le ramena brutalement au présent. La porte de la chambre s'ouvrit complètement. Elle sortit, le visage figé dans un masque de résignation lasse. Elle le regarda, toujours assis dans le fauteuil à l'intérieur. « Ma mère est inquiète, dit-elle, comme si c'était une révélation. »« Je suis sûr qu'elle l'est, » répondit Liam, la voix plate. « Elle pense que nous devrions peut-être venir séjourner au domaine pendant un moment jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Ce serait moins embarrassant que de rester ici pendant que les panneaux de saisie immobilière sont installés. » Embarrassant. Le mot resta suspendu en l'air entre eux, un autre fantôme dans la pièce silencieuse. Liam regarda sa femme, la belle étrangère qu'elle était devenue, et ressentit un profond et douloureux chagrin. Le test était en cours et tout le monde échouait de façon spectaculaire. Le lendemain de son annonce, l'atmosphère dans la maison passa d'un silence tendu à une froideur transactionnelle effrayante. Sarah se déplaçait dans les pièces non pas comme une épouse dans une maison partagée, mais comme un exécuteur testamentaire cataloguant les biens d'un parent décédé. Elle ne demanda pas à Liam comment il se sentait, quels étaient ses plans ou comment ils pourraient affronter cela ensemble. Au lieu de cela, elle parla de logistique, sa voix sèche et efficace. « J'ai dressé une liste des œuvres d'art les plus précieuses, dit-elle en tapotant un stylet sur une tablette alors qu'elle se tenait dans le salon. La galerie qui nous a vendu le triptyque a un programme de consignation. Nous perdrons un pourcentage, mais c'est plus rapide qu'une vente aux enchères. » Liam la regardait depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, une tasse de café refroidissant entre ses mains. « Sarah, » commença-t-il la voix rauque. « Nous devrions peut-être parler de cela d'abord. » Elle leva les yeux. Ses sourcils se froncèrent d'impatience. « Parler de quoi, Liam? » Il n'y a rien à dire. L'argent a disparu. Ces choses sont tout ce qui nous reste à liquider. Nous devons être pratiques. Pratique. C'était le mot qu'elle et sa famille utilisaient pour justifier n'importe quelle action, peu importe à quel point elle était émotionnellement aride. C'était le bouclier qu'ils brandissaient contre des choses désordonnées comme l'empathie et la loyauté. « Je ne parle pas de l'art, » dit-il, gardant une voix égale. « Je parle de nous. » Elle laissa échapper un petit rire sans humour. « Nous. Liam, nous étions fondés sur une certaine trajectoire, un partenariat. En ce moment, il n'y a plus d'entreprise. Il n'y a plus de revenus. Il n'y a plus de trajectoire. Il n'y a qu'un trou béant là où notre avenir était censé être. Occupons-nous du trou d'abord. Ensuite, nous pourrons parler de nous. » C'était un aveu d'une honnêteté dévastatrice. Leur mariage n'était pas une union d'âme. C'était une fusion d'entreprises et il venait de faire défaut sur sa part du marché. Ce fut la première véritable humiliation,
non pas la perte d'une entreprise fictive, mais la perte d'un vrai mariage, mise à nu dans la lumière froide du jour. Il sentit une montée de colère, chaude et aiguë, mais il la refoula. Patience, le plan exigeait de la patience. Chaque mot froid, chaque geste dédaigneux était une autre preuve, un autre grief pour la liste qu'il compilait dans son esprit. « Très bien, Sarah, dit-il, la voix trompeusement calme. Tu as raison. Soyons pratiques. » Il passa le reste de la journée dans son bureau. Pour elle, cela devait ressembler au pathétique dernier combat d'un homme vaincu. Il était assis au milieu de ses livres d'architecture et de ses rouleaux de plans, les reliques d'une carrière morte. Elle le voyait au téléphone, la voix basse et sombre, et supposait qu'il négociait avec des créanciers ou annonçait la nouvelle à d'anciens employés. En réalité, ces conversations étaient d'une toute autre nature. « Daniel, c'est Liam, dit-il doucement dans son téléphone, tournant le dos à la porte. Daniel était son ingénieur en structure principale. Comment se présente le modèle révisé de la capacité portante pour l'Atrium? Excellent. Et l'approvisionnement pour le verre électrochrome? Avons-nous confirmé le fournisseur d'Allemagne? Bien. Je ne veux aucun compromis là-dessus. Il raccrocha et composa immédiatement un autre numéro. Jessica, salut, j'ai besoin que tu déplaces discrètement un autre bloc de capital du compte secondaire vers la Sarl Holding que nous avons créé pour le projet Harrison. Gardons cela discret. Pour le reste du monde, Sterling Design est un vaisseau fantôme. Il était un fantôme, mais pas de la façon dont Sarah le pensait. Il était un fantôme dans sa propre vie, orchestrant silencieusement un avenir qu'elle ne pouvait même pas commencer à imaginer. Il examina les rendus finaux de la tour Harrison, une magnifique structure élancée de verre et d'acier qui semblait défier la gravité. C'était son chef-d'œuvre. L'échec fictif qu'il avait présenté à Sarah était basé sur la perte de ce projet. La réalité était que M. Harrison avait non seulement approuvé la conception, mais avait élargi la portée du projet de 40%, ce qui en faisait l'une des plus grandes entreprises de construction privée de l'histoire de l'État. Sterling Design n'était pas insolvable. Elle était sur le point de devenir un titan de l'industrie. Il avait créé une entité corporative distincte, Apex Constructor, pour gérer cette entreprise massive, la protégeant de l'effondrement de Sterling Design. C'était un réseau complexe de manœuvres juridiques et financières conçues dans un seul but, créer une illusion inébranlable d'échec. La clé dans sa poche lui parut plus lourde ce jour-là. C'était la clé d'un appartement terrasse qu'il avait déjà acheté dans un immeuble du centre-ville, un endroit avec une vue panoramique sur le site où la tour Harrison s'élèverait bientôt. C'était son arche attendant que le déluge qu'il avait invoqué se retire. Ce soir-là, Sarah annonça « Ma mère nous a invités à dîner demain. Elle pense qu'il est important que nous présentions un front uni. » Liam savait ce que c'était. Il ne s'agissait pas d'un front uni. C'était une convocation. Il était appelé au siège du pouvoir pour être officiellement jugé. « Bien sûr, dit-il avec un petit signe de tête fatigué, ce que tu penses être le mieux. » Ses yeux s'adoucirent pendant une fraction de seconde. C'était peut-être de la pitié. Essaie juste d'avoir l'air présentable, Liam. Ne leur donne pas une raison de plus de, tu sais. Il savait. N'aie pas l'air aussi brisé que tu m'as rendu. Ne m'embarrasse pas avec ton chagrin. Il hocha de nouveau la tête, le mari calme et docile. À l'intérieur, l'architecte passait en revue ses propres plans. La conception de leur chute se déroulait parfaitement. Chaque détail se mettait en place. L'humiliation était un test de résistance nécessaire et calculé sur la structure de leur vie. Et les fissures apparaissaient exactement là où il l'avait prédit. Le domaine de la famille Vance était moins une maison et plus une déclaration de domination. Un vaste manoir néo-géorgien situé sur 50 acres de terrain bien entretenu. Il était conçu pour intimider. Alors que Liam conduisait leur voiture, une voiture dont il savait que Sarah évaluait déjà mentalement la valeur de revente, dans la longue allée sinueuse, il sentit le poids familier de leur jugement s'abattre sur lui. Sarah était assise silencieusement sur le siège passager, ne le regardant pas. Elle avait passé 2 heures à se préparer. Sa tenue, une armure soigneusement choisie de marque de créateur. Elle ressemblait à une femme assistant aux funérailles d'un parent riche et mal aimé. Ils furent accueillis à la porte non pas par la famille, mais par une gouvernante qui prit leur manteau avec un air solennel. Eleanor et Marcus les attendaient dans la grande bibliothèque. Une pièce lambrissée d'acajou foncé et tapissée de livres reliés en cuir dont Liam savait qu'ils n'avaient jamais été ouverts.
Un feu crépitait dans une cheminée assez grande pour qu'on puisse s'y tenir debout. C'était une scène d'une immense richesse et d'aucune chaleur. Liam, Sarah. Eleanor se leva de sa chaise. Une reine saluant des sujets qui l'avaient déçue. C'était une femme grande, d'une prestance troublante, dont le sourire n'atteignait jamais les yeux bleus et froids. Elle embrassa la joue de Sarah, puis se tourna vers Liam, n'offrant ni une étreinte ni une poignée de main, mais une évaluation critique de la tête aux pieds. « Tu as l'air fatigué, Liam. » « Ces derniers jours ont été difficiles, Eleanor, dit-il, la voix égale. Marcus, qui avait fait tourner un verre à cognac, ne prit même pas la peine de se lever. Il eut un sourire narquois depuis son fauteuil en cuir. « Difficile ? J'appellerais ça une catastrophe, pas vous ? J'ai entendu la nouvelle sur les fils de presse. Sterling Design, Capu ? Je dois dire, Liam, que je ne suis pas surpris. » Sarah lança un regard à son frère, mais il manquait de toute force réelle. C'était la protestation symbolique d'une complice. C'était un risque calculé qui n'a pas payé, dit Liam, refusant de se laisser provoquer. Il se tenait au centre de la pièce, se sentant comme un accusé dans une salle d'audience. Il n'y a pas de risque calculé quand on joue avec l'avenir des autres, Liam, dit Eleanor, sa voix comme de la glace pilée. Tu avais des employés, tu avais une femme, tu avais une responsabilité envers le nom de notre famille, que tu as maintenant traîné dans la boue. Mon échec commercial est une affaire personnelle, Eleanor. Cela n'affecte pas le nom Vance, répliqua Liam. Marcus rit, un son dur et aboyant. Vraiment ? Sarah est une Vance. Quand l'entreprise de son mari fait faillite, cela se reflète sur nous tous. Les gens parlent. Ils se demandent si elle a fait un mauvais investissement. Ils se demandent si notre jugement faiblit. C'était le cœur du problème, pas l'inquiétude pour son bien-être, pas le chagrin pour sa perte, mais la fureur que son échec ait terni leur marque. C'était la deuxième humiliation, et de loin la plus publique. Il lui faisait la leçon dans leur salle de pouvoir ancestrale, le faisant se sentir petit et imprudent. Il les laissa faire. Il absorba les insultes, la condescendance, la jubilation à peine dissimulée. Il cataloguait chaque mot. Le dîner fut une affaire atroce. Il était assis à l'extrémité de la longue table en acajou, isolé. La conversation coulait autour de lui, l'excluant délibérément. Il parlait de nouvelles acquisitions, de potins mondains, de projets de voyage à venir, un monde dont il ne faisait plus partie. Il mangeait machinalement, la nourriture exquise ayant le goût de cendre dans sa bouche. Ce fut au dessert que Marcus porta le coup de grâce, se penchant en arrière sur sa chaise avec un air d'autorité magnanime. « Écoute, Liam, commença-t-il assez fort pour que toute la table entende. Maman et moi avons discuté. Nous ne pouvons pas laisser ma sœur vivre dans des conditions réduites, et nous ne pouvons pas te laisser sans emploi. Ça donne une mauvaise image. » Liam posa doucement sa fourchette. Il regarda Marcus, puis Eleanor, qui hochait la tête en signe d'accord. Sarah fixait intensément son assiette, refusant de croiser son regard. La facilitatrice silencieuse. « Alors, continua Marcus, savourant le moment. Nous avons décidé de te faire une offre. Nous avons un poste vacant de chef de projet junior dans la division résidentielle. Il s'agit principalement de superviser des rénovations de maisons de ville. Rien de trop compliqué. C'est en dessous de toi, je sais, mais c'est un salaire régulier. Ça gardera un toit au-dessus de vos têtes. Un toit plus petit, évidemment, jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Considère ça comme de la charité. » La pièce tomba dans le silence. L'offre était un coup de maître de cruauté déguisé en générosité. C'était une rétrogradation, une castration. Lui, l'architecte primé, se voyait offrir un emploi de pitié pour superviser des rénovations à la chaîne, un poste généralement confié à de jeunes diplômés de l'université. Il ne lui tendait pas la main. Il lui offrait une laisse. Il voulait le posséder pour en faire un dépendant salarié, un rappel constant et ambulant de leur supériorité. Liam sentit une rage froide et claire se cristalliser dans sa poitrine. Mais son visage resta un masque de gratitude lasse. Il prit une lente gorgée d'eau, laissant le silence s'étirer. Il pouvait sentir leurs yeux sur lui, attendant qu'il craque, qu'il discute ou qu'il accepte avec gratitude les restes de leur table. Il regarda Sarah de l'autre côté de la table. Son expression était indéchiffrable,
mais il vit le léger tremblement de sa main lorsqu'elle souleva son verre de vin. Elle avait honte. Mais avait-elle honte de la cruauté de sa famille ou de sa chute spectaculaire? Il connaissait la réponse. Finalement, il parla, la voix calme mais claire. C'est très généreux de votre part, Marcus, Eleanor. J'apprécie que vous ayez pensé à moi. Il fit une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Je devrais y réfléchir, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à régler avec la dissolution de l'entreprise. Marcus rayonna, une lueur triomphante dans les yeux. Il pensait avoir gagné. Il pensait l'avoir brisé. Bien sûr, prends ton temps. L'offre tient toujours. Nous prenons soin de la famille. Pendant qu'il parlait, le téléphone de Liam vibra dans sa poche. Il l'ignora, mais il savait de qui il s'agissait. C'était un texto de l'assistant personnel de M. Harrison. Les contrats finaux pour l'entité Apex Constructor avaient été signés. La première tranche de financement de plusieurs millions de dollars avait été virée. Alors qu'il lui offrait un emploi pour superviser des maisons de ville, on venait de lui remettre les clés d'un royaume. Il glissa sa main dans son autre poche, ses doigts se refermant sur le laiton froid de l'unique clé symbolique. Il pouvait sentir ses bords tranchants s'enfoncer dans sa paume. Le poids était un réconfort. C'était une promesse. Leur charité était une cage, mais il tenait la clé d'un gratte-ciel. L'humiliation était presque complète. La préparation, cependant, était terminée. La tempête était sur le point d'éclater. La semaine qui suivit fut une leçon magistrale de guerre psychologique avec Liam comme seul combattant silencieux. Il joua le rôle de l'homme brisé à la perfection. Il se réveillait tard, errait dans la maison dans un état second et répondait à des appels imaginaires de créanciers en colère, sa voix un mélange convaincant de désespoir et de défaite. Sarah, quant à elle, avait complètement fait la transition vers le rôle d'une femme se désengageant d'un mauvais investissement. Elle fit défiler des agents immobiliers dans leur maison, leurs yeux critiques scrutant les espaces que Liam avait conçus avec tant d'amour. Il parlait à voix basse des réalités du marché et de la mise en scène pour une vente rapide. Sarah approuvait de la tête, discutant des taux de commission et des frais de clôture. Sa voix était dénuée d'émotion. Elle ne le consultait jamais. Elle ne lui demandait jamais son avis. Ce n'était plus leur maison. C'était son atout à liquider. L'agent pense que nous devrions inscrire à 20% en dessous du marché pour une vente rapide. Annonça-t-elle un soir, sans lever les yeux de son ordinateur portable où elle parcourait les annonces pour des appartements plus petits et plus appropriés pour elle-même. Nous ne pouvons pas nous permettre de payer l'hypothèque pendant un mois de plus. L'hypothèque est payée, Sarah, dit doucement Liam. Il avait payé la maison 2 ans auparavant, un fait dont il pensait qu'il lui apporterait un sentiment de sécurité. Elle le regarda enfin, son expression en était une d'agacement. Ne sois pas difficile, Liam. C'était avec de l'argent dont nous savons maintenant que tu ne l'avais pas vraiment. Tout était lié au crédit de l'entreprise. La banque va le récupérer. Les avocats de mon père me l'ont expliqué. Le fait est que nous avons besoin d'argent liquide. C'était un mensonge, une pure fabrication qui lui avait été servie par sa famille pour justifier la prise de contrôle. La maison était à leurs deux noms, achetée et payée avec ses revenus légitimes, complètement isolée de son entreprise. Sa volonté de croire au mensonge, de l'utiliser contre lui, était la blessure la plus profonde de toutes. C'était une trahison non seulement de leur mariage, mais d'une confiance fondamentale. Ce fut la 3e et dernière humiliation. L'acte de l'effacer non seulement de son avenir, mais de leur passé commun. Si tu penses qu'il est préférable de vendre, alors nous vendrons, dit-il, les mots ayant le goût du poison. Il la laisserait faire. Il la laisserait vendre la fondation même sous ses pieds, sans savoir qu'il s'était déjà construit une forteresse. Il se retira dans son bureau. Ce soir-là, il ne passait pas d'appel secret ni n'examinait de plan. Il était simplement assis dans le noir, le silence étant une lourde couverture. C'était le calme avant la tempête. Il regardait par la fenêtre les lumières de la ville, une tapisserie scintillante d'ambition humaine. Pendant des années, il avait voulu ajouter son propre fil brillant à cette tapisserie, et il l'avait fait. La tour Harrison ne serait pas seulement un fil, ce serait un point de repère, un phare. Il pensa à la progression des derniers jours, la froide déception après son annonce, la honte publique à la table de sa famille, et maintenant l'effacement méthodique de leur vie commune. Il avait voulu connaître la vérité,
et la vérité avait été livrée avec une clarté brutale. Il l'avait jugé, condamné, et se débarrassait maintenant des restes. Il n'y avait plus d'amour ici. Il n'y avait plus de loyauté. Il n'y avait que le calcul froid du statut et de l'apparence. Il ressentit un pincement de tristesse pour la femme qu'il avait épousée, la femme qui s'était perdue en cours de route, subsumée par les valeurs toxiques de sa famille. Mais le chagrin fut rapidement remplacé par une résolution froide et dure. Il n'avait pas mis cela en mouvement par vengeance, mais pour la vérité. Maintenant qu'il avait la vérité, la justice devait suivre, non pas une justice cruelle et vindicative, mais un rééquilibrage clair et irréfutable de la balance. Il sortit la clé en laiton de sa poche et la posa sur le bureau devant lui. Elle brillait faiblement au clair de lune. Demain, il les inviterait à assister au dernier acte de son échec, et il viendrait, suffisant et victorieux, pour le regarder signer son propre certificat de décès corporatif. Il n'aurait aucune idée qu'il assistait en fait au baptême de son triomphe et aux funérailles de leur arrogance. Le lendemain matin, Liam s'approcha de Sarah alors qu'elle était au téléphone avec une entreprise de déménagement. Il attendit qu'elle raccroche. « Sarah, dit-il, la voix calme et assurée. J'ai une dernière chose à faire. » Elle soupira, agacée par l'interruption. « Qu'est-ce que c'est, Liam ? » Les avocats ont convoqué une réunion finale pour dissoudre les actifs restants de l'entreprise et signer les papiers de faillite. C'est cet après-midi. Il fit une pause, laissant s'installer le poids fabriqué du moment. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais j'aimerais que tu sois là pour me soutenir moralement. Peut-être ta mère et Marcus aussi. Ils ont été si inquiets. Je sens qu'ils méritent de voir se refermer le dernier chapitre. Une lueur de suspicion traversa son visage, mais elle fut rapidement remplacée par un regard d'obligation lasse. Pour elle, cela devait ressembler à la requête pathétique d'un homme désespéré d'avoir un public pour sa propre disparition. C'était une chance pour eux d'être aux premières loges de sa défaite ultime pour confirmer que leur jugement sur lui était correct. C'était une invitation irrésistible. « Tu veux ma mère et mon frère à la signature de ta faillite ?» demanda-t-elle, incrédule. « Je pense qu'il est important qu'ils soient là, » dit Liam, son regard inébranlable. « En tant que famille, pour clore ce chapitre ensemble afin que nous puissions tous passer à autre chose. » Elle y réfléchit un instant, puis hocha lentement la tête. « Très bien, Liam. Je vais les appeler. Ils viendront. » Où est-ce ? Il lui donna l'adresse. Ce n'était pas son ancien bureau ni un cabinet d'avocat. C'était la salle de conférence de la direction au 40e étage de l'immeuble de bureau du centre-ville le plus prestigieux de la ville. Un territoire neutre qu'il avait réservé spécifiquement pour cette occasion. Il y avait une vue panoramique sur la ville, y compris le terrain vague où la tour Harrison devait être construite. « Je te retrouverai là-bas, dit-il. J'ai d'abord quelques petites choses à régler. » Il s'éloigna, la laissant passer l'appel. Il pouvait déjà entendre la satisfaction suffisante dans la voix de Marcus, la sombre finalité dans celle d'Eleanor. Il viendrait pour le voir tomber. Il viendrait pour assister à la fin. Liam arriva le premier. Il se tenait près des fenêtres du sol au plafond de la salle de conférence. Un vaste espace vide meublé seulement d'une longue table en obsidienne polie et d'une douzaine de chaises en cuir noir. La vue était à couper le souffle. La ville s'étalait en dessous de lui, un organisme vivant de béton, de verre et de lumière. Il pouvait voir le site, une étendue de terre défrichée qui attendait avec impatience. Son site. Il ressentit un étrange sentiment de calme. La colère et la blessure s'étaient retirées, remplacées par une clarté cristalline. Il n'était plus l'accusé. Il était le juge. La salle était son tribunal. Il entendit le carillon de l'ascenseur et se retourna lorsque Sarah, Eleanor et Marcus entrèrent. Ils s'arrêtèrent sur le seuil. Leurs expressions, un mélange de curiosité et de condescendance. Ils remarquèrent la salle luxueuse, la vue imprenable. Un sacré lieu pour une faillite, Liam. Dit Marcus avec un ricanement, entrant dans la pièce à grands pas comme s'il en était le propriétaire. Partir en beauté ? J'ai pensé que l'occasion justifiait un certain niveau de gravité. Répondit Liam doucement, leur faisant signe de s'asseoir. Eleanor glissa vers une chaise à l'extrémité opposée de la table par rapport à l'endroit où Liam se tenait, une position d'opposition claire. Sarah s'assit à côté d'elle, la posture rigide. Marcus prit place à côté de sa mère,
se penchant en arrière avec un air de propriétaire. Il ressemblait à un tribunal, prêt à prononcer la sentence. Alors, finissons-en, dit Eleanor, la voix tranchante. Nous avons une visite pour un nouvel appartement pour Sarah cet après-midi. Nous ne pouvons pas rester ici toute la journée. Bien sûr, dit Liam, j'attends juste une personne de plus. Il est essentiel à la procédure. Marcus se moqua. Qui? Ton avocat spécialisé en faillite? L'huissier? Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit à nouveau. Un homme distingué aux cheveux argentés, vêtu d'un costume impeccablement taillé, entra. Il avait un air de quiétude, d'immense autorité. C'était Robert Harrison, le PDG de Harrison Global. Le changement dans la pièce fut instantané. Marcus, qui était affalé sur sa chaise, s'assit droit comme un i. Le masque de sang-froid serein d'Eleanor se fissura. Une lueur de véritable choc dans ses yeux. Le visage de Sarah pâlit. Monsieur Harrison, balbutia Marcus, se précipitant sur ses pieds. Il tendit une main, que Harrison serra brièvement sans enthousiasme. Marcus Vance, quelle surprise de vous voir ici. J'essaie de me faire inscrire à votre calendrier depuis des mois. Monsieur Vance, dit Harrison, le ton poli, mais froid. Il reporta alors toute son attention sur Liam et son expression se réchauffa instantanément. Liam, ravi de te voir. Désolé d'être un peu en retard. La circulation depuis l'aérodrome était plus dense que prévu. Pas de problème du tout, Robert. Merci d'être venu, dit Liam en lui serrant chaleureusement la main. Je t'en prie, assieds-toi. Harrison prit la chaise en bout de table, le siège du pouvoir. Une position que Liam avait délibérément laissée libre. Les Vance regardaient cet échange avec une incrédulité stupéfaite. Ce n'était pas la dynamique à laquelle ils s'étaient attendus. Liam, le raté, saluait l'un des hommes les plus puissants du pays avec la familiarité aisée d'un collègue de confiance. Je ne comprends pas, dit Sarah, la voix à peine un murmure. Que fait monsieur Harrison ici? Je croyais que tu avais perdu son projet. Liam tourna enfin son regard vers sa femme et sa famille. Il laissa le silence planer un instant, appréciant la confusion sur leurs visages. La partie d'échecs avait commencé, et il venait de mettre le roi en échec. Oh, je ne pense pas que perdu soit le mot juste, Sarah, dit Liam, sa voix calme et mesurée. Il se dirigea vers le bout de la table et posa un épais document relié devant monsieur Harrison. En fait, Robert arrivait tout juste de Zurich pour signer l'accord de financement final. Harrison ouvrit le document, déboucha un stylo et signa son nom avec panache. Il fit ensuite glisser le document sur la table polie vers Liam. Félicitations, Liam. Dit Harrison, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Apex Constructor est officiellement lancé. Je n'ai jamais été aussi confiant dans un projet ou dans l'architecte qui le dirige. La tour Harrison sera ton chef-d'œuvre. La déclaration tomba, simple, dévastatrice, finale. Le sang se retira du visage d'Eleanor. Marcus regardait fixement, la bouche légèrement entr'ouverte, regardant alternativement le contrat signé et le visage impassible de Liam. Il ressemblait à un homme qui venait de voir un fantôme non seulement parler, mais acheter l'immeuble qu'il hantait. Sarah fut celle qui retrouva finalement sa voix. Apex Constructor, de quoi parles-tu? Ton entreprise était Sterling Design. Tu as dit qu'elle était en faillite. Tu as dit que le projet Harrison était perdu. Sa voix était un mélange de confusion et d'une suspicion naissante et horrifiante. Liam la regarda directement, ses yeux ne contenant aucune colère, seulement une tristesse profonde et lasse. Sterling Design était l'entreprise que j'ai bâtie avec ma passion, Sarah. Je pensais que c'était notre rêve, mais j'ai réalisé que pour toi et ta famille, c'était juste une mesure de ma valeur, une ligne sur un bilan. Alors j'ai décidé de mener une expérience. Je voulais voir ce qui se passerait si ce bilan tombait à zéro. Il commença à faire les 100 pas lentement devant la fenêtre, sa silhouette encadrée par le ciel. Il n'était plus l'accusé. Il était le procureur, exposant son dossier. Je t'ai dit que mon entreprise avait fait faillite, une pure fiction, mais crédible, et j'ai regardé. J'ai écouté. Il fit une pause et ses yeux rencontrèrent ceux de Sarah. J'ai entendu ton appel téléphonique à ta mère, Sarah, celui où tu disais que j'avais volé trop près du soleil et où tu t'inquiétais de ce que penseraient tes amis au club. Sarah tressaillit comme si on l'avait frappée.
Sa main se porta à sa bouche, cette fois non pas dans un geste théâtral, mais dans une véritable horreur. Il tourna ensuite son regard vers Eleanor et Marcus. Je me suis assis à votre table et j'ai enduré votre pitié et votre mépris. Vous avez qualifié l'œuvre de ma vie de pittoresque, de catastrophe, puis vous m'avez offert la charité. Il s'arrêta devant Marcus, dont le visage était devenu d'un rouge tacheté. Un chef de projet junior, n'est-ce pas? Superviser des rénovations de maisons de ville. Un salaire régulier pour m'empêcher d'embarrasser la famille. Liam mit la main dans la poche de sa veste, mais au lieu de la clé en laiton, il en sortit un mince portfolio. Il l'ouvrit sur la table. C'était l'aperçu financier d'Apex Constructor et du projet de la Tour Harrison. La Tour Harrison est un projet de 1,2 milliard de dollars, déclara Liam, la voix résonnant d'une autorité tranquille. Mon entreprise, Apex, n'est pas seulement le concepteur. Nous sommes le groupe de gestion de construction principal en partenariat avec Monsieur Harrison. Ma rémunération personnelle provenant de ce seul projet sera supérieure à la valeur nette entière de Vance Holdings. L'air fut aspiré de la pièce. Monsieur Harrison était assis en observant, son expression indéchiffrable, à l'exception d'une lueur de ce qui aurait pu être du respect dans ses yeux. Il était l'allié inattendu, le témoin silencieux et puissant de ce démantèlement méthodique. Mais ce n'est pas la partie la plus intéressante, continua Liam, sa voix tombant à un ton presque conversationnel. Il regarda directement Marcus. Ton offre d'emploi était particulièrement insultante, Marcus, alors j'ai demandé à mon équipe financière de faire quelques recherches. Il s'avère que la division résidentielle de Vance Holdings, ton petit royaume, est en difficulté. Vous êtes surendetté sur 3 grands développements suburbains, et vous comptiez remporter le contrat d'approvisionnement pour le nouveau centre municipal pour rester solvable, n'est-ce pas? Le visage de Marcus passa du rouge au gris cendré. Il savait où cela menait. L'offre gagnante pour ce contrat n'était pas Vance Holdings, dit Liam. C'était une entreprise plus petite, plus agile, appelée Keystone Material. Ils ont proposé un prix juste en dessous de votre offre et ont offert un produit supérieur. Une entreprise que j'ai acquise par l'intermédiaire d'une société holding il y a 3 mois. Le miroir moral était maintenant fermement en place, les forçant à voir le reflet de leur propre tactique prédatrice. Dans ces 3 développements suburbains, Liam poursuivit, implacable. Votre principal fournisseur de bois et de charpente spécialisé vient d'invoquer la clause de résiliation de votre contrat. Une clause que mes avocats leur ont signalée. Ce fournisseur a maintenant signé un accord exclusif et très lucratif avec Apex Constructor pour le projet de la Tour Harrison. Tes projets sont au point mort, Marcus. Tu n'as plus de matériaux. Ton entreprise perd de l'argent. Le travail de pitié que tu m'as offert? Ce poste n'existera plus dans un mois, car la division entière est sur le point d'être insolvable. Le renversement de fortune était absolu. Ceux qui lui avaient offert la charité étaient maintenant sur le point d'en avoir besoin eux-mêmes. La grande et puissante famille Vance amenée au bord de la ruine, non pas par une prise de contrôle hostile, mais par l'esprit calme et stratégique de l'homme qu'ils avaient rejeté comme un artiste pittoresque. Eleanor, pour la première fois de sa vie, avait l'air complètement vaincue. Le calme glacial avait fondu, révélant une femme paniquée et désespérée. « Pourquoi, Liam, murmura-t-elle, la voix tremblante, pourquoi as-tu fait ça ?» Liam s'arrêta enfin de faire les 100 pas. Il se tenait en bout de table, en face de Monsieur Harrison. Il les regarda tous les 3. Les architectes de son humiliation maintenant piégés dans les décombres de leur propre arrogance. « Vous demandez pourquoi, dit-il, la voix non plus froide, mais remplie d'un feu juste. Parce que pendant 6 ans vous m'avez traité comme un être inférieur, vous avez mesuré ma valeur en dollars et en statut et vous m'avez toujours trouvé insuffisant. Vous voyez ma passion comme une fantaisie. Vous y voyez un tremplin pour votre fille, un accessoire pour votre marque. » Il prit alors l'épée contrassignée sur la table. « Ceci, dit-il en le brandissant, n'est pas une question d'argent. C'est une question de respect. Le respect que vous avez exigé mais que vous n'avez jamais donné. Le respect que j'ai gagné pendant que vous étiez tous occupés à hériter du vôtre. » Il laissa le document retomber sur la table avec un bruit sourd et final. Le son résonna dans le silence écrasant de la pièce. La bombe silencieuse avait explosé et l'onde de choc avait rasé tout leur monde. Les conséquences immédiates furent un tableau d'arrogance brisée. Marcus fixait le contrat sur la table comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Son esprit essayant furieusement de calculer l'ampleur du désastre que Liam venait de dévoiler.
Toute son identité professionnelle, construite sur les fondations de l'entreprise familiale, s'effondrait. Eleanor, pour sa part, tentait de rassembler sa formidable contenance, mais les morceaux ne s'emboîtaient plus. Son visage était un masque de calme forcé, mais ses yeux parcouraient la pièce, cherchant un angle, un moyen de reprendre le contrôle là où il n'y en avait plus. La reine avait été destituée et elle ne savait pas comment exister autrement. Sarah fut celle qui brisa le silence. Elle repoussa sa chaise, le son raclant durement dans la pièce calme, et se leva. Elle regarda Liam, les yeux écarquillés par une lumière désespérée et suppliante. « Liam, je ne savais pas, balbutia-t-elle. Tu dois me croire. Je ne savais rien de tout ça. C'est bien ça le problème, Sarah, répondit Liam, sa voix s'adoucissant, mais pas avec pardon. C'était la douceur de la pitié. Tu ne savais pas. Tu n'as jamais pensé à demander. Tu n'as jamais cru une seule fois que je pourrais être plus que ce que ta famille avait jugé que j'étais. Quand tu pensais que je n'avais rien, tu ne t'es pas tenu à mes côtés. Tu t'es tenu avec eux. Tu as calculé tes pertes et tu as commencé à liquider les actifs, y compris notre vie ensemble. Ce n'est pas juste, s'écria-t-elle, les larmes commençant enfin à couler sur ses joues. J'avais peur. J'essayais d'être pratique. Tu essayais de te sauver, la corrigea gentiment Liam. Tu protégeais ton statut, ton confort, ta réputation. Tu ne nous protégeais pas, il n'y a pas de nous à protéger quand l'un des partenaires a déjà un pied dehors, appelant une entreprise de déménagement pendant que l'autre est censé être en deuil. Il vit un éclair de honte dans ses yeux lorsqu'il mentionna les déménageurs. La liste des griefs n'était pas seulement une arme. C'était un miroir et elle était obligée de regarder son propre reflet. À ce moment-là, M. Harrison se leva discrètement. « Liam, dit-il en lui posant une main sur l'épaule. Mon travail ici est terminé. Cela semble être une affaire de famille privée. Je te verrai sur le chantier lundi matin. Félicitations encore. Tu l'as mérité. » Il fit un signe de tête sec et dédaigneux au vent et sortit de la pièce. Son départ aspirant la dernière once d'autorité externe d'eux, les laissant seuls avec l'homme qu'ils avaient si gravement sous-estimé. Une fois la porte fermée, Eleanor retrouva sa voix, passant du choc à la négociation désespérée. « Liam, écoute-moi. Ce qui est fait est fait. Tu as prouvé ce que tu avais à prouver. Tu es un homme brillant. Nous le voyons maintenant. Nous avions tort. Mais cette attaque contre notre entreprise, c'est inutile. Nous sommes une famille. Nous pouvons trouver un arrangement. Une fusion, un partenariat. Vance Holdings et Apex Constructor ensemble, nous pourrions être imparables. » C'était si prévisible, si parfaitement dans son caractère. Ses excuses n'étaient pas pour son comportement, mais pour son erreur de calcul. Sa solution n'était pas le remords, mais un nouvel accord commercial. Liam faillit rire. Un partenariat. Eleanor, vous venez de passer une semaine à me traiter comme de la saleté sous votre chaussure. Vous m'avez offert un travail par pitié. Maintenant que vous savez que j'ai les cartes en main, vous voulez être partenaire? Mon respect n'est pas à vendre. Ce n'est pas une marchandise que vous pouvez acquérir quand ça vous arrange. Il se tourna ensuite vers Marcus, qui était toujours sans voix. Et toi, Marcus, tu voulais que je vienne jouer avec les grands garçons. Eh bien, nous y sommes. Qu'est-ce que ça fait? Marcus leva enfin les yeux, le visage défiguré par la fureur et l'humiliation. Espèce de fils de... Ne le fais pas, le coupa Liam, sa voix tombant à un calme glacial. N'ose pas. Tu n'as aucune supériorité morale ici. Tu as bâti ta carrière sur le nom de ta famille, sur l'intimidation et le harcèlement. Tu n'as jamais rien construit de valeur par toi-même. Ton entreprise est sur le point de s'effondrer parce que tu étais trop arrogant pour voir le sol s'effriter sous tes propres pieds. Ne blâme personne d'autre. Enfin, il se concentra entièrement sur sa femme. La colère s'était dissipée, ne laissant que le vaste espace vide de ce qui avait été perdu. Il s'approcha d'elle. Il mit la main dans sa poche et cette fois, il en sortit l'unique clé en laiton. Il ne la lui donna pas, il la tint dans sa paume ouverte. Ça devait être pour nous, dit-il, la voix épaisse du fantôme d'un avenir qui ne serait jamais. C'est la clé de l'appartement terrasse que j'ai acheté avec vue sur la nouvelle tour. Je nous imaginais debout sur le balcon, regardant notre rêve s'élever du sol. Sarah regardait la clé, ses larmes tombant sur sa main.
Elle tendit la main, les doigts tremblants. Liam, nous pouvons arranger ça. S'il te plaît, je t'aime. J'avais tort. J'avais tellement tort. J'ai été faible et je les ai laissés m'influencer, mais je t'aime. Il la regarda, cherchant sur son visage la femme dont il était tombé amoureux 6 ans auparavant. Il la vit, une lueur d'elle, enfouie sous des années de vanité et de peur accumulées. Mais ce n'était pas suffisant. Je crois que tu crois cela en ce moment, Sarah, dit-il doucement. Mais l'amour n'est pas un sentiment que l'on a quand les choses vont bien. C'est une action que l'on fait quand les choses sont difficiles. Et quand les choses sont devenues difficiles, ou quand tu as pensé qu'elles l'étaient, tes actions en ont dit long. Tu les as choisies. Tu as choisi le statut. Tu as choisi les apparences. Il ferma la main autour de la clé un instant, puis la plaça doucement dans sa paume. Ses doigts se refermèrent autour d'elle. Pendant une seconde à couper le souffle, elle crut que c'était un acte de réconciliation. Cette clé n'ouvre plus la porte de notre avenir, dit-il, sa voix d'un calme dévastateur. Elle ouvre la porte de ton choix. Cette maison que tu étais si impatiente de vendre? Je te la cède. Elle est à toi, libre de toute dette. Tu ne te retrouveras pas sans rien. Ta famille, eh bien, ils devront faire face aux conséquences de leurs propres actions. Il fit un pas en arrière, créant une distance physique qui reflétait le gouffre émotionnel entre eux. Tu as un choix à faire, Sarah. Tu peux rester avec eux dans les ruines de l'empire qu'ils ont bâti sur l'arrogance, ou tu peux recommencer à zéro, seul, et découvrir qui tu es sans leur nom, sans leur argent, et sans moi. Il se retourna et se dirigea vers la porte, les laissant tous les trois debout dans l'opulente salle de conférence qui était devenue leur salle de jugement. Sarah regarda la clé dans sa main, puis sa mère et son frère, leur visage pâle et tiré. Puis elle regarda le dos de Liam qui s'éloignait. Liam, attends. Appela-t-elle, sa voix se brisant de désespoir. Il s'arrêta à la porte, la main sur la poignée, mais il ne se retourna pas. Le choix t'appartient, Sarah, dit-il, sa voix résonnant légèrement dans la vaste pièce. Pour la première fois de ta vie, il t'appartient vraiment. Et puis il sortit, refermant doucement la porte derrière lui. Il les laissa dans le silence, avec un contrat signé sur la table, la clé dans la main de Sarah, et le poids total et écrasant de leur choix. Les semaines qui suivirent furent une étude des conséquences. La nouvelle des difficultés financières soudaines et catastrophiques de Vance Holdings se propagea dans le milieu des affaires de la ville. L'échec de leur division résidentielle fut rapide et brutal. Marcus, dépouillé de sa bravade, fut contraint à une série de négociations humiliantes, vendant des actifs à une fraction de leur valeur pour couvrir les dettes de l'entreprise. L'homme qui s'était moqué de la catastrophe de Liam présidait maintenant à une véritable catastrophe, son nom devenant un récit édifiant dans les clubs même où il tenait autrefois sa cour. Eleanor se retira de la vie publique. Les pages mondaines qui chroniquaient autrefois avec haleine ses moindres faits et gestes, ne la mentionnaient plus qu'à voix basse, un autre titan déchu. Le domaine, autrefois symbole de son pouvoir, devint sa cage dorée. Les invitations cessèrent d'arriver, les appels flatteurs prirent fin. On la laissa avec sa bibliothèque lambrissée d'acajou et le silence de sa propre erreur de jugement. Liam, quant à lui, emménagea dans son appartement terrasse. L'espace était vaste et vide au début, mais il commença lentement à le remplir, non pas avec des œuvres d'art coûteuses, mais avec des choses qui avaient un sens pour lui. Des maquettes architecturales de ses bâtiments historiques préférés, une table à dessin donnant sur la ville, des étagères remplies de livres sur la philosophie et le design. Il versa son énergie dans la tour Harrison. La cérémonie d'inauguration fut un événement majeur pour la ville. Il se tenait au podium, non pas avec l'arrogance d'un conquérant, mais avec la gratitude tranquille d'un créateur. Il parla de sa vision pour le bâtiment, de la communauté, de créer un héritage de beauté et de fonction pour la ville. Il ne mentionna pas une seule fois les Vance ni son drame personnel. Son triomphe était sa déclaration. Il n'en avait besoin d'aucune autre. Il n'avait que des contacts minimes avec Sarah. Ses avocats gérèrent le transfert de l'acte de propriété de la maison. Il apprit par une connaissance commune qu'elle ne l'avait, en fait, pas vendue. Elle y vivait seule, l'espace caverneux et minimaliste étant maintenant un rappel constant de ce qu'elle avait perdu. Elle ne resta pas avec sa mère au domaine. Il semblait qu'elle avait pris à cœur ses derniers mots et avait fait le choix de se séparer de l'orbite toxique de sa famille. Environ un mois après la confrontation, elle l'appela, il laissa le répondeur prendre l'appel.
Liam, c'est moi. Sa voix enregistrée était petite, hésitante. Je voulais juste te dire que tu avais raison sur tout. J'ai beaucoup réfléchi, vivant ici seul, voyant ma famille pour ce qu'elle est. Je vois tout maintenant. Je vois ce que je suis devenu. Je suis tellement désolé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, merci. C'était plus que ce que je méritais. J'espère que tu es heureux, Liam. Vraiment. Il écouta le message 3 fois. Il ressentit un pincement de l'ancienne affection, une tristesse pour les belles années qu'ils avaient eues avant que la corrosion des valeurs de sa famille ne ronge leur fondation. Mais il ne la rappela pas. Le pardon était une chose. La réconciliation en était une autre. La confiance, autrefois si complètement brisée, était comme un morceau de verre rare. Même si vous pouviez recoller les morceaux, les fissures seraient toujours visibles, un témoignage permanent de la rupture. Certaines choses, une fois brisées, ne pourraient jamais être réparées. Il se concentra sur son travail, sur son équipe. Il fit d'Apex Constructor une entreprise reconnue non seulement pour ses conceptions brillantes, mais aussi pour son intégrité. Il traitait ses employés avec respect, favorisait leur créativité et partageait les fruits de leur succès collectif. Il construisait le genre d'entreprise, le genre de vie qu'il avait toujours imaginé. Mais cette fois, c'était sur des fondations de roches solides, et non sur les sables mouvants de l'approbation des autres. Un soir, des mois plus tard, il se tenait sur le balcon de son appartement-terrasse. Le soleil se couchait, peignant le ciel dans des tons orange et violets. En bas, le squelette de la tour Harrison commençait à s'élever, un témoignage de sa vision et de sa résilience. Il n'éprouvait plus aucune colère envers Sarah ou sa famille. Il n'était que des notes de bas de page dans son histoire, les antagonistes d'un chapitre qui était maintenant clos. Leur chute ne lui avait pas apporté de joie, seulement un sombre sentiment de satisfaction que le monde se soit remis à l'endroit. Il réfléchissait à la nature de la force. Eleanor et Marcus croyaient que la force était une question de domination, de démonstration de richesse et de pouvoir. Ils étaient une forteresse avec de hauts murs et des canons visibles, mais leur fondation était creuse. La véritable force, comprenaient-ils maintenant, était interne. C'était la patience. C'était l'intégrité. C'était de connaître sa propre valeur si complètement que le jugement des autres devenait un bruit non pertinent. C'était la force d'un système racinaire profond et invisible qui pouvait résister à n'importe quelle tempête. Il avait été sous-estimé et cela avait été sa plus grande arme. Ils avaient regardé sa passion tranquille et l'avaient prise pour de la faiblesse. Ils avaient regardé sa petite entreprise et l'avaient prise pour un manque d'ambition. Ils n'avaient jamais pensé à regarder plus loin. Ils n'avaient jamais compris que les forces les plus puissantes sont souvent celles qu'on ne peut pas voir. L'histoire de Liam Sterling et de la famille Vance devint une légende tranquille dans leur ville. Ce n'était pas une histoire de vengeance, mais de justice poétique. C'était l'histoire d'un homme qui a dû mettre en scène la démolition de sa propre vie pour en découvrir les véritables fondations. Et dans le processus, a bâti un empire pendant que ses détracteurs étaient laissés à trier les décombres de leur propre fabrication. Il avait perdu une femme, mais il s'était trouvé lui-même. Et à la fin, il réalisa que c'était la seule fusion qui comptait vraiment. Et c'est ainsi que l'histoire de Liam se termine. C'est un rappel puissant que la vraie valeur ne se trouve pas dans la voiture que vous conduisez, la maison que vous possédez ou le nom que vous portez. Elle se trouve dans votre caractère, votre intégrité et la force tranquille dont vous faites preuve lorsque le monde vous met à l'épreuve. Il s'agit de bâtir votre vie sur des fondations de respect de soi que personne ne pourra jamais vous enlever. J'ai une question pour vous tous qui regardez. Pensez-vous que Sarah méritait une seconde chance? Liam aurait-il dû prendre son appel et essayer de reconstruire ce qu'ils avaient perdu? Ou a-t-il eu raison de s'en aller pour de bon? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre point de vue est ce qui rend cette communauté si spéciale. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à appuyer sur ce bouton j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine. Votre soutien signifie beaucoup. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas de connaître votre valeur.